luxuriantes plantations, des décors de terre et d'eau, des montagnes et des plaines à perte de vue. Le 30 avril 1803, toutes ces étendues vont faire l'objet de ce qui est sans doute le plus gros coup de vente foncière de l'histoire moderne. La cession de la Louisiane française aux jeunes États-Unis d'Amérique. Ce jour-là, à Paris, les émissaires américains Robert Livingston et James Monroe, un futur président, signent avec François Barbé-Marbois, ministre de Napoléon Bonaparte, le traité de vente. La France était engagée dans d'autres guerres, avec l'Angleterre notamment, et avait des dettes avec les États-Unis. Donc la Louisiane a été vendue pour 15 millions de dollars, ce qui est vraiment très très peu. Une broutille, cela équivaut à 300 millions d'euros ou quelques pâtés de maison aujourd'hui. Car la Louisiane française à l'époque dépasse de très loin l'état actuel de Louisiane. Nommée lors de sa conquête en l'honneur de Louis XIV, un temps passé sous domination espagnole, c'est un immense territoire qui va du golfe du Mexique jusqu'au Canada, le tiers des États-Unis aujourd'hui. Pourquoi Napoléon Bonaparte a-t-il accordé cette faveur, ou cette erreur, au francophile président américain Jefferson? C'est la révolution et l'indépendance de la riche colonie française de Saint-Domingue, devenue Haïti, qui change la donne. Napoléon n'était pas en mesure de pouvoir concrétiser ses rêves de commerce avec Saint-Domingue. La Louisiane était donc devenue quelque chose de trop cher à maintenir parce que il y avait beaucoup de catastrophes, notamment il y a eu 5 ouragans dévastateurs et 2 incendies. Et donc il fallait reconstruire très souvent. Ce jour du 30 avril 1803, les Cajuns, ces Français de Louisiane, apprennent la nouvelle. Parmi eux, les ancêtres de Ben X, né Gravois par sa mère. Je ne peux qu'imaginer ce qu'ils ont dû ressentir en se réveillant un jour et en apprenant dans les journaux que leur propre terre et leur gouvernement avaient été vendus. Ils ont dû se dire « Mais comment peut-on me vendre ?» Bon, je ne suis plus français. Maintenant, je suis supposé être un de ces étrangers d'Américains. Plus de 2 siècles après, il reste toujours un héritage français à la Nouvelle-Orléans. Certains jeunes Américains, comme les membres du groupe Sweet Crude, continuent de cultiver la langue française cajun. C'est différent du français standard que tu peux apprendre à l'école, mais c'est la langue maternelle de la Louisiane et je suis fier de le parler. Après la signature du 30 avril 1803, l'émissaire de Thomas Jefferson dira que les États-Unis prennent ce jour leur place parmi les premières puissances du globe. Il aura raison, la vente de la Louisiane double d'un coup la taille des États-Unis et va changer l'équilibre du monde.